Est-ce que vous saviez que la fantasy est en fait un genre assez récent en France? Je m'appelle Lucille, je suis prof de français, j'aide les personnes qui apprennent le français et qui ont déjà un assez bon niveau à s'améliorer encore, et j'aide également les autres profs de FLE à rendre leurs cours un petit peu plus fun, un petit peu plus créatifs, plus originaux, notamment avec la culture nerd. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler histoire un petit peu de la fantasy. Parce que c'est un thème que j'adore, c'est un thème que mes étudiants adorent également, et c'est très, voilà, ça fait vraiment partie de ce que j'aime, c'est très nerd, mais en fait, en France, ça a une histoire un petit peu particulière, et c'est vraiment quelque chose qui est assez récent. Pour vous donner un exemple, Le Seigneur des Anneaux, épique, incroyable, tout le monde connaît, tout le monde adore. Si vous n'aimez pas, vous n'avez pas de goût, je le dis. Euh... non, pardon. Mais donc, Le Seigneur des Anneaux, qui a été écrit en 1954-1955 et qui a été traduit dans de nombreux pays assez rapidement, n'a été traduit en français que en 1974-1975, donc 20 ans après. Ce qui est énorme, hein. Tous les autres pays avaient déjà lu Le Seigneur des Anneaux et en France, non, on ne l'avait pas. Bon, quand je dis que la fantasy c'est récent, le genre est récent. Bien évidemment que les histoires existent depuis très 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 longtemps, bien évidemment que ça existait, mais c'était pas classé en fait. C'est-à-dire que on considérait pas ce genre. Déjà, on considérait pas que c'était un genre. On mettait tout dans science-fiction. Allez hop, voilà. Alors que bon, c'est quand même différent, hein. Voilà, Le Seigneur des Anneaux et la science-fiction, c'est quand même pas tout à fait la même chose, mais on les rangeait ensemble et puis personne s'y intéressait. On publiait pas les livres, on traduisait pas vraiment, voilà, je vous dis 20 ans après pour Le Seigneur des Anneaux, et parce que c'était un livre qui était hyper à grand succès, etc. Mais voilà, c'était vraiment quelque chose qui était très très mal considéré. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que ça change? Donc, jusqu'à la fin des années 80, il n'y avait que de la science-fiction. Voilà, comme ça au moins c'était fait. Et en fait, dans les années 1990 et 2000, ce qui a aussi beaucoup aidé, c'est l'arrivée d'Internet. Et surtout le fait que les fans de ce genre-là ont commencé à se réunir. En vrai, hein, en présentiel, comme on dit aujourd'hui, ils faisaient des réunions, etc. Et également, avec Internet, ils ont commencé également à faire des forums et des choses comme ça. Et c'est donc notamment ces personnes-là, ces fans qui faisaient beaucoup de jeux de rôle. Vous savez, ils faisaient les... Bah, ça existe toujours, hein, d'ailleurs, ça va bien. Les grands festivals où il y a des jeux de rôle, des choses comme ça. Donc ça a commencé à exister dans les années à peu près 90. Et ces fans-là ont décidé de créer en fait ce qu'on appelle de la micro-édition. Donc en fait, c'est quoi? C'est des toutes petites maisons d'édition qui étaient donc gérées en fait par ces fans-là qui avaient quelques connaissances et qui pouvaient s'en occuper, qui était dédiée à la fantasy, puisque aucune des vraies grandes maisons d'édition ne voulait publier les livres. Donc ça a permis de développer la fantasy française et de pouvoir publier des livres grâce à ces petites maisons d'édition, ces micro-éditions. Et donc en fait, c'est ces mouvements-là, cette passion-là, ces rassemblements qui ont donné un petit peu de l'impulsion pour lancer vraiment le genre de la fantasy en France. Et c'est à partir des années 2000 qu'on a commencé à avoir des livres, des jeux, des films, des séries, etc. qui traitaient de ce genre-là en France. Donc, par exemple, hein, un des premiers livres de fantasy français, c'est La Horde du Contrevent d'Alain Damasio. Ce livre-là, il date de 2004. Ce qui est du coup quand même, ça a 20 ans, c'est quand même récent en fait. Et donc voilà. Et pareil pour les publications, les traductions, donc à part Le Seigneur des Anneaux, voilà, on en a déjà parlé, mais dans les années 2000, il y a de plus en plus de livres qui ont été traduits, donc des livres anglais, ouais, principalement anglais quand même, ou américains qui ont été traduits en français, et c'est vraiment un genre qui a pu commencer à exister et à se populariser un petit peu. Et les auteurs français n'étaient pas en reste, puisque en 2007, il y a eu la première saga française qui a été traduite en anglais. Et là, c'était Les Lames du Cardinal de Pierre Pevel. Bon, pendant pas mal d'années, ça reste quand même un truc assez de niche, hein. On se souvient, voilà, c'était principalement les geeks, les nerds qui s'intéressaient à ce genre-là. Et depuis quelques années, je sais pas, peut-être 10 ans, un peu moins de 10 ans peut-être, ouais, une dizaine d'années, ça devient de plus en plus populaire en France et même à l'international. On retrouve vraiment maintenant énormément de films, de séries, c'est un truc qui marche, de livres également, de sagas littéraires. C'est vraiment quelque chose qui marche la fantasy aujourd'hui, mais c'est intéressant de noter que en France, ça reste quand même majoritairement publié par des petites maisons d'édition. Alors pas forcément des micros non plus, mais c'est que ça reste quand même quelque chose qui est assez niché.
Et ça, en vrai, c'est plutôt cool parce que ça veut dire que les gens qui s'en occupent sont des gens qui sont passionnés par ce genre-là. Et du coup, ça, c'est quand même cool. Donc voilà, donc aujourd'hui ça reste quand même les jeux de rôle qui sont la première source de fantasy, ce qui est un peu normal, c'est la base, c'est ces gens-là qui ont lancé le truc en réalité en France. Donc ça reste encore aujourd'hui la première source, les jeux de rôle. Après on a les jeux vidéo, les livres, les films et les séries. Et encore aujourd'hui, en fait, ce qui est intéressant, c'est au niveau de l'appellation. Souvent, on voit ça souvent sur les réseaux sociaux, genre Instagram et tout. J'ai une copine qui avait fait un post sur la fantasy et qui avait donc utilisé le mot fantasy parce que c'est le mot qu'on utilise en fait en français. Et il y a des gens qui lui ont dit oui, c'est un mot anglais et tout. Alors, oui, oui, c'est vrai. Enfin, c'est vrai, absolument. Mais le fait est que on n'a pas de mot français qui soit l'équivalent exact parce que la fantasy, c'est pas de la science-fiction, c'est pas la même chose. C'est pas du fantastique. Enfin, c'est une sorte peut-être de fantastique, mais c'est pas vraiment la même chose. Euh, L'imaginaire, c'est ultra large. Oui, le genre de l'imaginaire, ça existe en français, mais c'est extrêmement large, c'est beaucoup trop large. Fantasy, c'est vraiment quelque chose qui est assez précis en fait, et bah, on n'a pas ce mot en français. Ce qui du coup est quand même assez intéressant et rejoint un petit peu tout ce qu'on dit sur le fait que c'est quelque chose qui met vraiment beaucoup de temps, qui est très tardif en France. On n'a pas de mots, on n'a toujours pas de mots, on a pris le mot anglais et on appelle ça la fantasy. Mais il y a encore aujourd'hui des personnes qui vont commenter et qui vont dire, alors elles sont dans leur droit, il n'y a aucun problème, hein, mais qui vont dire que bah oui, mais c'est pas un mot français. Ouais, ok. Mais en fait, c'est un mot que les gens utilisent, donc à partir de là, pour moi, au niveau de la linguistique, si les gens l'utilisent, bah c'est un mot français. Voilà. Mais au-delà de ça, c'est assez intéressant de voir que bah il n'y a toujours pas ce mot et qu'on a toujours cette idée que c'est un peu mal considéré, qu'on devrait le ranger dans un autre genre, alors que c'est vraiment un genre à part. Donc voilà un petit peu pour cette histoire de la fantasy. En fait, je voulais vous en parler parce que je trouve ça vraiment super intéressant et un petit peu fascinant que ce soit la passion de quelques personnes, enfin quelques, et c'était beaucoup, mais par rapport au nombre de Français, etc., donc ces personnes-là, qui, avec leur passion, ont réussi à faire reconnaître leur genre, qui était super mal vu, super mal considéré en France. Je veux dire, hein, jusque dans les années 80-90, ça n'existait même pas en tant que genre, c'était de la science-fiction, rien à voir. Et donc je trouve ça vraiment intéressant de voir que la passion, ça peut aussi mener à la reconnaissance. Et donc pour en lire un petit peu plus sur l'histoire de la fantasy et pour un petit peu découvrir ce monde-là, que vous soyez apprenant de français, que vous soyez prof ou que vous soyez ni l'un ni l'autre et que vous soyez de passage sur cette chaîne, il y a le site de la BNF, la Bibliothèque nationale de France, française, qui a une section en fait dédiée à la fantasy et qui est super cool parce que dessus vous allez pouvoir trouver plein d'infos, des mini-formations, des ressources, il y a même un jeu qui dure 40 minutes, donc qui en fait est faisable par exemple dans un cours. Ça peut tout à fait se faire, un cours, voilà, vous avez fait un cours sur la fantasy, etc. Pourquoi pas terminer en faisant cette activité de 40 minutes avec les élèves en ligne, un petit jeu en ligne assez sympa. Et pour les profs, il y a même des parcours pédagogiques. Bon alors, on va pas se mentir, c'est des parcours pédagogiques qui sont pensés pour les profs de français langue maternelle, mais bon, on peut les adapter quoi, c'est pas très grave, ça s'adapte facilement et ça peut être assez intéressant du coup d'aller voir toutes ces ressources là. Donc je vous conseille vraiment ce site là si vous vous intéressez à ce thème. Ça peut vous donner voilà, des idées soit pour pratiquer dans votre coin le français, soit pour pratiquer en classe avec vos élèves. On arrive déjà à la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire quelle est votre œuvre de fantasy préférée. Et puis moi c'est le Seigneur des Anneaux, j'avoue. Je pense. J'ai pas non plus réfléchi de fou, peut-être que je changerais d'avis si j'y réfléchissais vraiment pendant longtemps, mais le Seigneur des Anneaux, c'est quand même la vie. Mais dites-moi en commentaire, vous, quelle est votre œuvre de fantasy préférée, et puis je vous dis à très bientôt.